Merci Catherine Langer. Eh bien, nous sommes heureux de prendre l'antenne ici. Au moment où on va débuter à la salle Léo Lagrange à Astin, un catch, alors que passent devant moi deux catcheurs que l'on va sans doute présenter et que M. Durand, le matchmaker, présente. Il s'agit du géant Ferré qui fait 2 mètres 15, 150 kilos et qui a 18 ans. Et Chéri Bibi. Et alors que l'on présente également sur le ring Aimable l'accordéoniste et Michel Renaud, le grand danseur bien connu. Il serre la main du géant Ferré et de Chéri Bibi, l'artiste peintre. C'est un gaillard de 2 mètres 15, de 18 ans et demi et de 155 kilos, je crois, c'est même quelque chose. Et maintenant, voici les participants au combat à 4, au catch à 4 que vous allez voir ce soir. Il s'agit de Ray Golden Apollon, James Brown qui seront associés, deux noirs. Ray Golden Apollon, 135 kilos, 1m82. Il parle 7 langues. Et cet Apollon-là n'est pas le fils de Zeus, mais d'un médecin américain. James Brown, 1m80, 96 kilos. Il y a une ambiance ici fantastique. Je suis obligé d'élever un peu la voix, j'espère ne pas l'élever trop. Et c'est un Américain né au cœur de Harlem. Ils seront opposés tous les deux à Jack de la Sartès, 1m99, 110 kg, helvéto-américain, qui sera associé à un catcheur que je crois que vous ne connaissez pas, qui est un Allemand, qui s'appelle Hans Hess, 1m83, 106 kg. Présente les catcheurs pour le moment. L'arbitre sera M. Dailly. Le manche et une belle signaleuse. Toujours aussi dédaigneux, Jack de la Sartès. Aussi hautain, aussi impénétrable. Avec sa grande capeline de velours noir. Alors que une sorte de robe de chambre rouge et blanche. Et voici que... Et vous entendez le public qui crie Roger une chanson, mais vous savez que je chante une fois, ça m'est arrivé en catch. C'était tellement mauvais que je n'ai jamais pu recommencer d'ailleurs. Et il va y avoir une autre musique sur le ring, car le combat va maintenant commencer et reste sur le ring James Brown, qui a une culotte blanche, alors que Ray Golden Apollon, qui je vous la rappelle fait 135 kg, 1m82, c'est une force colossale sur Ray Golden Apollon, d'un culotte jaune. Hans Hess, qui est blond, est sur le ring face à James Brown. Et d'entrée, on fait connaissance. Bras bloqué de Hess, mais surpassement de prise de James Brown, qui, vous le savez, est très acrobatique. Hess s'est dégagé et il est basculé par-dessus bord. Non, je partirai pas, dit Brown. Non, toujours pas. Je vais pas prendre le départ. Oh, bon redressement de Brown qui est fait encore une fois par-dessus lui. Il n'a pas l'air tellement content. C'est notre ami Pont-Ramier, dit Pompon, qui réalise ce reportage. Et demi-tour et saut chassé dans le menton. S fait rentrer de la Sartès. De la Sartès, James Brown. On va retourner de la Sartès sur
James Brown qui surpasse la prise en se surpassant lui-même. Demi-tour. Et James Brown a touché la main, vous l'avez vu, de Regoldin Apollon qui rentre avec 135 kilos. Boum, paf, coup de tête. Ça bouge pas. C'est le mur de Chine. Il s'est lancé de toutes ses forces, vous l'avez vu, mais Regoldin Apollon n'a pas bronché. Les deux mains, là. Coup de hache. Round. L'arbre va s'écrouler. Plié. Il a plié, mais il n'a pas cassé de la Sartès. Coup de coude. Et Apollon se dit que je crois que me faut moi passant peut taper. Et écœuré de la Sartès fait rentrer Hanses, qui lui va s'exercer également sur cette montagne. Non mais Apollon. Apollon l'amène à James Brown, il est à toi. S. Brown. Brise de Brown sur Hanses. Et une gifle de S. Ah. Ah, dit James Brown. On gifle ce soir. Astin. Mais prudent, S touche la main de la Sartès, qui part en manchette. La Tour Eiffel est en marche. Menaçante, c'est la Tour Eiffel qui tue. Mais pour le moment, la Tour Eiffel s'écroule. Ouh, mes oreilles. C'est une Tour Eiffel qui a des oreilles. Elle entend, elle voit, elle fait un bras roulé sur James Brown. Il se redresse et qui retombe encore au tapis et S entre. Bras retourné de Brown sur Hans. Hans a touché la main de Jack, qui salue et qui ne recueille que des sifflets. Hans, ja, il est de Munich, Hans. Mais en ce moment, c'est pas de la choucroute qu'il envoie à ce brave Brown. Il a empené, qui est bousculé. Et il retouche la main. Oh, c'est pas très régulier tout ça. Il était monté sur les cordes pour être encore plus grand. Il faisait 3 mètres là. Et l'arbitre a donné un avertissement pour coup irrégulier à Regoldin Apollon en 16. S entre. Hanses est content. Il est rouge comme une tomate. Que dis-je comme une tomate? Vraiment du concentré de tomate. Et il serre. Et James Brown veut atteindre Regoldin Apollon là-bas. Et est-ce qu'on ne laisse pas le temps et fait rentrer de la Sartès? Là, l'avait entendu claquer celle-là. Ah, James Brown a placé quand même une manchette. Immédiatement, il y a un étranglement de la Sartès et il ne peut pas arriver à toucher la balle de Regoldin Apollon. L'arbitre est dépassé par les événements, il est tout petit au milieu. Allez, Hanses au travail. Le travail, c'est la santé. Et il a l'air bien content de lui, ce Hanses. Et Brown le prend sur ses épaules. Et de la Sartès fait s'écrouler le tout. Entre et expédie quelques coups, quelques manchettes à James Brown. Ah, mes genoux. Aïe, aïe, aïe.
Coup de genou. Et il remet ça. Allez. Non. Et de la Sarthez a retouché la main de Hans. Ah, cette fois il en prend. Mais Brown ne peut pas se dégager. Et S touche la main de la Sarthez. Et le pilote de la Sarthez revient sur le ring. Et il dit à ce pauvre Brown, attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, vous allez atterrir. Et en effet, il va d'un côté, de l'autre, mais ça y est. Ah non, non, il n'a toujours pas pu toucher la main de Régolden Apollon. Ça touche ou ça touche pas? Ça touche. Explosion de joie dans la salle à Saint. Régolden Apollon entre dans le ring. Les gens sont debout dans la salle pour applaudir Apollon qui continue à faire son travail de bûcheron. Et qu'est-ce qu'il vient faire lui là? S. Ah, S. C'est le folklore américain. Ne réglez pas votre poste, il marche très bien, c'est simplement S qui est un peu tordu en ce moment. Et maintenant c'est de la Sarthez. Les 819 lignes avec l'aide de Régolden Apollon, les jeunes imposent en tournure. Ah, tu es par là toi. Oh. il est dans le concentré de tomate. Boum. Harry Buffet. C'est un buffet touristique. Et S. Hanses tombe près de moi. Il est nine. Lillfoot. Oh. Ah, mais de la Sarthez a repris James Brown. Il semble décider à lui faire passer un mauvais moment. S revient à son tour. Paf! C'est le réveil de Brown. Nine continue à crier. À quelle heure le prochain train pour Munich, monsieur l'arbitre? Pauvre S, torturé, matraqué. Mais il est vrai qu'il ne récolte que ce qu'il a semé. Alors que monsieur Tour Eiffel montait en haut des cordes pour se sauter comme un vampire sur James Brown, l'arbitre l'a vu, il a fait descendre. Pour moi, c'est S qui fait un demi-tour sur lui-même. Brown le tient bien. Waouh! Une prise efficace de Brown et S touche la main de la Sarthez. Ah, Régolden Apollon. Un tête-à-tête qui se termine. Non, ça bouge pas. Tape toujours. Non. Pouf. Oh, celle-là, elle a claqué. C'est la minute wagnérienne de Jack de la Sarthez. Le voici dans le vaisseau fantôme. Quelques minutes avant son naufrage. Quant à S, vous l'avez vu, accroché aux cordes, il serait plutôt du genre radeau de la Méduse. Et ça recommence. Oh. Oh. Et S vient là pour essayer de sauver son camarade.
Sarthez en profite pour prendre lâchement Rigolden à Polon par derrière. Mais il se dégage à Polon. Et il fait rentrer James Brown, non? Oui, James Brown. James Brown. Et de la Sarthez qui vient de perdre 3 kg 2 cm dans cette aventure. Aïe. Brown, c'est rythmé. D'un seul bras. Oh là là. Oh, oh. Et le train bleu vient de s'arrêter une 14e fois sur le dos. Il se relève. Et cette fois, c'est James Brown. Non, tu ne toucheras pas la main de Rigolden Apollon. Je te fais un double Nelson. Encore. Oui, S qui rentre. Double Nelson de S. La Sarthez dehors, dit l'arbitre. Double Nelson à l'envers. Il va s'envoler, S. Il possède cette grâce charmante des éléphants dans un magasin de porcelaine. À moi. Mais personne ne vient à son secours. Ah, il va quand même toucher la main de son complice, Jack de la Sarthez, qui fait un enfourchement et qui plaque Brown au sol. Coup de genou. Enfourchement encore. 1, 2, libération pour James Brown de la Sarthez. Et elle s'insulte tout le monde. Et un spectateur qui s'est précipité se prend les pieds dans le tapis et fait un vol planer sur le ventre. Rigolden Apollon. Ah non, 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 non. Ça sonne creux. Écoutez. C'est un coup très apprécié par la foule. Brown. Et pour la 3e fois, l'arbre se relève. Entrée de S. Hans. Corps à corps. La prochaine danse, mademoiselle. Tiens, boum. C'est le tango de Brown. Étranglement de S sur Brown. Et de la Sarthez t'appelle et il touche la main. Relais de la Sarthez, 16 d'or. Alors que l'arbitre est toujours envoyé au même endroit. Et il tape pas deux dessus maintenant. Allez. Brown essaie bien de se défendre. Il dit, non, non, il subit un enfourchement là. Où vais-je le déposer, se demande de la Sarthez. Ah oui, il l'étrangle de la main gauche alors que l'arbitre ne voit pas. Nouvel enfourchement et nouvel étranglement de la main gauche. Et il tourne en même temps que l'arbitre. Vous voyez, je vois la même, monsieur l'arbitre. Et d'une démarche insolente de la Sarthez
se précipite à nouveau sur James Brown qui essaie bien timidement de répliquer. Ah non, pas moi, pas moi. Sur le ring, sur le ring. En même temps qu'il parlait d'ailleurs. Coup de genou de la Sartès alors que S a regagné ce ring, j'ai rien compris. Il s'est précipité vers moi, puis les micros se la tirent à cet homme-là. Et le balancier, ceinture avant avec balancier de la Sartès sur James Brown qui tombe sur le dos. Et qui se relève. Écartèlement de la Sartès sur Brown. Paf! Et il se relève en souplesse. Et Ray Golden Apollon fait son entrée. Et il l'amène jusqu'au coin du ring. Et il prend tout le monde à témoin. Et c'est pas régulier ça, Nies. S rentre. On va voir ce qu'il va faire, lui. Ah bah oui, comme ça, oui, bah à deux, évidemment. Mais même à deux, ça suffit pas pour Apollon. Oh, il soulève le tout. Là, il le met gentiment dehors. Et Brown vient le rechercher. Aidé par Apollon. Voilà, il est à toi, dit Apollon. C'est ce que tu voudras. Arrêt Buffet. Une deuxième fois. Oh, bonne prise, ça. La Sartès sur Brown. En retournement. Non. Il faut qu'il laisse James Brown se relever. Et il se déchaîne, la Sartès, sur ce malheureux Brown. Et il fait rentrer S. Et l'arbitre PC lui fait signe. Lui fait comprendre qu'il faut pas frapper l'adversaire avant qu'il se relève. Hans fait l'autre là-haut, qui tombe du ciel sur James Brown. Et l'arbitre va vers les juges pour donner un deuxième et dernier avertissement. Deuxième et dernier avertissement à S de la Sartès. Ils sont vraiment irréguliers au possible. C'est un nouveau relais. S Brown. Et S tape dessus sur ce power comme sur une enclume. Enfourchement. Et il touche la main de la Sartès. Ah, Brown a quelques réactions, mais retombe. Là, non, pas plus. C'est peut-être aucune force. Coup de genou de la Sartès. Projection. Coup de genou. Hanses. S fait rentrer de la Sartès.
prise reine de la Sarthe sur Brown. Balancier avec Cassin et S. Entre à son tour, ils font des relais très rapides. 20 secondes, 30 secondes, mais que prend-il à Brown? C'est le réveil de Brown, non? Enfourchement, projection de la Sarthe. Eh ben mon vieux. Brown se relève quand même. Il rend une manchette. Ah, 2. Double Nelson. Et projection de S sur Brown. Et un coup de poing violent dans le dos de S sur Brown. Enfourchement. C'est son coup favori, ça. Ah, mais par-dessous, ça attaque, là. Brown. Et c'est toujours par derrière qu'il est abattu. Et il a touché la main de Rigolden Apollon qui attaque S dans son coin. La Sarthe s'est descendue. Coup de tête. Coup de tête encore. Tang. Et Brown a donné l'heure à S. Il est exactement 10 heures. Enfin, à la montre de Brown. Ah. Une prise de la Sarthe sur Brown. Il le tient absolument comme une brouette. Et à ce qu'il n'arrête pas de me parler, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte au-dessus. Cinq, 6, 7. Et S continue à faire des enfourchements, entrée maintenant de la Sarthe, alors que Brown, je ne sais pas comment il tient encore debout, il a subi au moins 20 enfourchements. Enfourchement. L'indignation de la salle est à son comble. Il y a eu quelque chose qui n'était pas normal. Il avait touché la main de Rigolden Apollon et Apollon n'est pas entré. L'arbitre donne un troisième et dernier avertissement. Et Sotwi, S et de la Sarthe sont éliminés. Hop! Et M. Durand qui venait est abattu par un coup de poing de la Sarthe. C'est la plus grande confusion sur le ring. Attendez, le speaker annonce.
il n'y aura pas d'autre manche car ils sont éliminés après 3 avertissements. Ils sont éliminés après 3 avertissements. Alors que le matchmaker qui en a pris une au menton se relève, monsieur Durand, dit, mais je ne reviendrai jamais plus voir ce qui se passe sur un ring. Et Golden Apollon, vainqueur de la coupe avec James Brown de la Sartès et Hans S étant disqualifié après 3 avertissements. C'est un reportage de Ster réalisé par Jean-Marie Ponramier et Roger Couder était au micro. Nous vous rendons l'antenne, Catherine Langer, à vous.